On va donc méditer la parole de Dieu ensemble et nous allons faire une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Ézéchiel. Oula, ça commence bien. Donc le livre du prophète Ézéchiel, après Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et on va lire au chapitre 47 à partir du verset 1er. Donc le prophète a une vision du futur temple. Et voici ce que nous lisons. Donc il y a un homme qui le conduit dans la vision qu'il a. Donc Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la maison de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Donc on voit cette vision qu'a le prophète Ézéchiel et de suite, pour comprendre cette vision, qu'est-ce qui se passe ? On voit, il a vu le temple dans les chapitres précédents et dans le temple, il voit qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a un fleuve qui jaillit de l'autel. Puisque c'est écrit que c'était au côté droit, verset 1er, de la maison au midi de l'autel. Donc en fait, le prophète, il voit quoi ? Il voit le temple, il voit l'autel, c'est-à-dire là où il y avait le sacrifice des animaux dans le temple, et de cet autel jaillit un fleuve. Et pas un petit fleuve, un énorme fleuve. Et on voit que ce fleuve, il se répand, et partout où le fleuve arrive, il y a la vie. C'est écrit « tout vivra », c'est ce qu'on a vu au verset 9, « tout vivra partout où parviendra le fleuve ». Bon, c'est la vision que le prophète Ézéchiel il a. Et de suite, on peut voir au travers de cette vision l'œuvre de Jésus. L'autel, ça nous parle toujours de la croix. Pourquoi ? Parce que c'est là où on mettait à mort les animaux. Et nous savons que les animaux qui étaient mis à mort, c'est une préfiguration de Christ qui devait mourir. Il devait mourir et 3 jours après, ressusciter. Et ce fleuve, c'est l'image de la vie de Jésus. C'est sa mort qui nous donne la vie. Et c'est tout le message de l'Évangile. Si on peut vivre spirituellement, c'est parce que Jésus est venu et est mort pour nous et ressuscité pour nous. C'est vrai que souvent on parle de la mort, mais l'œuvre de Jésus, c'est pas seulement la mort. C'est la mort et la résurrection. Et nous croyons que Jésus, il est mort pour nous, et nous croyons que Jésus, il est ressuscité aussi pour nous. Bon. Donc on a cette image. Jésus en parlera dans Jean au chapitre 7 et au verset 37. Il nous est dit ceci, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc on voit cette notion de venir à Jésus et qu'il y a ce fleuve d'eau vive qui coule. Et
verset 39, c'est écrit « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc on voit qu'il fallait que Jésus soit glorifié, c'est-à-dire qu'il soit ressuscité et qu'il retourne dans la gloire auprès du Père pour que l'Esprit soit répandu. Et c'est vrai que ce fleuve de vie, c'est vraiment l'image de l'action du Saint-Esprit dans nos vies à cause de ce que Jésus a fait. Bon. Voilà pour un peu le contexte. Mais ce que je voudrais souligner dans ce passage, c'est qu'on voit que le prophète, il va avancer de plus en plus profondément dans le fleuve. Vous voyez, le fleuve, il est là. Le prophète, il voit le fleuve, mais l'ange va l'amener de plus en plus loin dans le fleuve. C'est-à-dire que c'est une chose qui est la vie. C'est une chose de savoir que de la croix jaillit la vie éternelle dont on a besoin. Mais je crois qu'on peut progresser et avancer de plus en plus dans cette vie. Et je crois vraiment, je l'ai eu à cœur quand je préparais ce moment, je crois que Dieu veut que nous allions plus loin dans la vie éternelle qu'il nous a accordée en Jésus-Christ par sa mort et par sa résurrection. Et je vais vous poser cette question, est-ce que vous voulez progresser? Aller plus loin? Et je crois que c'est important quand même, d'être animé par ce désir d'aller plus loin. En tout cas, l'ange a entraîné le prophète à aller plus loin dans ce fleuve. Et je pense que c'est important, tant personnellement que l'Église, parce qu'on forme un corps, que nous désirions aller plus loin. Aller plus loin, progresser. Paul, il va, dans Philippiens au chapitre 3, et à partir du verset 12, il parle de sa vie, et il compare sa vie à une course. Le fait qu'il court. Et vous savez, courir, par définition, c'est progresser. On progresse autour de la piste, jusqu'au bout. Vous allez dire, c'est pas de la grande théologie, effectivement. Mais au moins, on comprend. Mais en Philippiens 3, verset 12, il va dire ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, qui sommes faits selon les versions, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. On voit Paul, spirituellement, c'est un homme qui court. Il court vers le but. Et il dit qu'il fait une chose. Je sais pas, moi, quand je vois la vie de Paul, je dirais qu'il fait plein de choses. Non, lui, il se résume à une chose. Une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Vous voyez, il court. Et je pense que c'est important de ne pas trop regarder ce qui est en arrière, n'est-ce pas? Regarder en arrière, vous savez, ça peut être un peu dangereux. Pourquoi? Parce que des fois, on peut un peu se décourager, n'est-ce pas, quand on regarde sa vie. Et puis des fois, à contrario, on peut un peu se complaire dans les progrès qu'on a faits. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand il y a Jésus qui œuvre dans notre vie, c'est vrai que les choses, elles changent. Et puis des fois, on pourrait se dire, comparé à ce que j'étais avant de reconnaître le Seigneur, ça va. Vous voyez? Et puis ça va, si ça va, quoi, c'est bien. On va s'arrêter là. Certainement pas. Paul, il ne regardait pas en arrière. Mais on voit qu'il courait vers le but. Et il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux, je ne vais pas le lire, mais où l'auteur, il dit « Étant donc environnés d'une si grande nuée de témoins, courons dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. » Et je pense que lorsque l'on regarde à Jésus, alors on voit qu'il y a de quoi progresser, n'est-ce pas? Il y a de quoi avancer. Quand on regarde en arrière, ou quand on regarde aux autres, vous savez, regarder aux autres, ça c'est encore pire que peut-être regarder en arrière. Parce que quand on regarde aux autres,
on en trouvera toujours des meilleurs, entre guillemets, pour qui ça va nous décourager. Puis des fois, quand on regarde aux autres, on trouve toujours un pire, qui fait que bon, on se dit que ça va. Vous voyez, ça dépend comment, si on est pessimiste, optimiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Bible nous enseigne à regarder à Christ. Et je crois que lorsque l'on compare notre vie à la vie de Christ, parce que c'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple, c'est lui notre objectif. Lorsque l'on regarde à Christ, on voit qu'il y a encore des progrès à faire. Bon. On voit aussi une autre image dans la parole, c'est celui de l'enfant et de l'adulte, puisqu'on parle de progression. Vous voyez, Paul, il progresse comme dans une course. Le prophète, il progresse dans le fleuve en y allant plus profondément. Et c'est vrai que si on devait parler de progression dans la vie, on pourrait parler de notre âge. Vous savez, l'âge, il avance. Dans Hébreux 5, verset 12, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Vous voyez, il est parlé d'enfants et il est parlé d'hommes faits. Et littéralement, le mot, c'est parfait. Et ça, c'est un grand sujet, on en parle souvent, hein, la perfection. Est-ce qu'on peut être parfait? Alors, c'est quoi la perfection? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Là, il est parlé de la nourriture solide pour les hommes qui sont faits, pour des hommes parfaits. Paul, tout à l'heure, il dit qu'il n'avait pas atteint la perfection, mais après, il dit tout juste après, mais nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Ça veut dire quoi, parfait? En fait, le mot parfait, ça veut dire qu'il ne manque, il n'y a plus rien qui manque. C'est d'être accompli. Et le même mot a donné, des fois dans certaines versions ou certains textes, c'est traduit par accompli. Par exemple, quand c'est dit « tout disciple accompli sera comme son maître ». On pourrait le traduire « tout disciple parfait sera comme son maître ». Mais en fait, on voit qu'on peut atteindre ce que la Bible appelle la perfection, c'est-à-dire qu'on a une maturité spirituelle de sorte qu'il ne nous manque rien pour avancer dans la vie. Est-ce que ça veut dire qu'on est irréprochable ou qu'on ne faillit jamais? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Puisque Paul va dire qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais on en arrive à un niveau où on avance et il ne nous manque rien pour avancer dans la vie spirituelle. En fait, on est spirituellement des hommes matures ou bibliquement parfaits. Bon. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1er, on voit que Paul il utilise encore cette image. Il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes, etc. On arrête la lecture là. Vous voyez, à un moment, c'est triste quand même, parce que Paul voulait enseigner des choses à cette église de Corinthe et il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas la supporter. Pourquoi? Parce que pour la supporter, ils auraient dû être spirituels, grandir. Bon. Et on voit dans ce texte qu'au final, l'homme mature, c'est celui qui est appelé le spirituel, et l'enfant, c'est celui qui est appelé le charnel. En tout cas, ce qui est sûr, au travers de ces trois textes, c'est qu'on voit, enfin ces trois exemples, qu'on peut progresser. Comme dans un fleuve, on peut progresser comme dans une course, on peut progresser comme dans la maturité, c'est-à-dire grandir. Et je crois que notre désir vraiment, de plusieurs, et ça doit être notre but, c'est de grandir pour arriver, comme la Bible le dit, à la stature parfaite de
de Christ. Alors, est-ce que je veux aller plus loin? Oui. Mais c'est quoi aller plus loin? Parce qu'on peut peut-être vouloir aller plus loin, mais ça veut dire quoi aller plus loin? Parce qu'on n'a peut-être pas tous la même définition du progrès spirituel. Vous voyez, la Bible dit, c'est dans Amos au chapitre 3, verset 3, je prends dans la version Darby, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Ou il y a d'autres versions qui disent « sans s'être mis d'accord avant ». Et oui, si on veut aller quelque part ensemble, il faut se mettre d'accord sur où on va, n'est-ce pas? Imaginez, c'est comme s'il y avait une piste, on fait 3, 2, 1 le départ, et puis il y en a un qui part là-bas, l'autre qui part là-bas. Il faut se mettre d'accord avant sur où on va pour marcher ensemble, c'est logique. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va dire. On l'a lu, Philippiens 3,16, seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas tous arrivés au même point, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut marcher d'un même pas, c'est-à-dire ensemble, dans la même direction, là où on en est parvenu. C'est quoi progresser dans la vie spirituelle? Pour certains, progresser dans la vie spirituelle, c'est avoir plus de bénédictions. Et ouais, il y en a certains, être bénis, ou l'objectif de leur vie, c'est d'être bénis dans tous les domaines. Bon. Pour d'autres, la bénédiction, ça pourrait être, si on veut grandir dans la vie spirituelle, on va plus prier. C'est vrai qu'en tant qu'Église, est-ce que c'est bien de prier? Ben oui. Attention, hein, il y a plein d'enseignements sur la prière. Mais on voit aussi, dans certains passages, que le peuple, il multipliait les prières et Dieu n'écoutait pas. Vous voyez, c'est pas parce qu'on prie plus que ça veut dire qu'on a fait des progrès. Hein, Jésus dit, Dieu dit vraiment, hein, quand vous multipliez les prières, je pense par exemple à Ésaïe chapitre 1er, je n'écoute pas. Vous voyez? Et on pourrait se dire, peut-être que prier de plus en plus, il faudrait qu'on prie de mieux en mieux. Vous voyez, par exemple. Pour certains, progresser dans la vie spirituelle, c'est faire les choses de plus en plus d'œuvres. Vous voyez? Mais la Bible dit aussi qu'on n'est pas appelé à faire de plus en plus, mais à faire de mieux en mieux. Et on voit même, par exemple, dans l'église de Galate, qu'on peut faire de plus en plus et être déchu de la grâce. C'est quoi aller plus loin? C'est où qu'il faut aller, en fait? C'est quoi accroître dans la vie spirituelle? Je vais revenir un peu à ce que j'ai prêché il y a quelques dimanches en arrière. Jésus, il va résumer la vie en fait une chose simple. C'est dans Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc Jésus dit que la vie éternelle, ça consiste à le connaître. À connaître Dieu et le faire au travers de Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour que nous le connaissions. Et je rappelle ceci, c'est que le mot connaissance ici, quand c'est écrit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est pas juste connaître Christ d'une manière intellectuelle. Dans le mot connaître, il y a la notion d'intimité. Adam connut Ève. C'est une notion, ils ont eu de l'intimité. La vie éternelle, c'est d'avoir une connaissance intime de plus en plus profonde de Jésus-Christ. C'est d'avoir une communion de plus en plus profonde avec Jésus. C'est ça, la vie éternelle. Et pas, attention, avoir de plus en plus d'informations. Il y a des gens, ils savent de plus en plus de choses sur Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Hein. C'est comme si moi, je me mettais à étudier de plus en plus la vie de, je sais pas, un homme connu. Alors j'étudie tout, d'où il vient, où il est né, quand il est né, qu'est-ce qu'il a fait, les études qu'il a fait, etc. Est-ce que je le connais? Pourtant, je pourrais parler de sa vie de fond en comble. Je pourrais même vous dire ce qu'il va faire demain. Mais ce n'est pas pour autant que je le connais. Connaître, c'est être dans la présence de la personne, c'est échanger avec la personne, c'est recevoir de la personne, c'est ça connaître. C'est faire confiance à la personne, c'est respecter la personne, c'est aimer la personne, c'est ça que ça veut dire, connaître Christ. Bon. Il y a des gens, vous savez, ils pensent qu'ils sont spirituels parce qu'ils savent plein de choses. Mais leur vie démontre qu'ils n'ont aucune intimité avec la personne qu'ils disent connaître. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et au final, quand Paul il parle de cette course, sa vie, il dit qu'il fait une chose, qu'il court, juste avant, c'est le verset 8, Philippiens 3, verset 8, il dit « Et même je regarde toute chose
comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'était quoi la seule chose que Paul faisait? La seule chose qui le motivait, c'était l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Avez-vous déjà goûté? Avez-vous déjà expérimenté cette intimité avec Jésus-Christ? Y a-t-il quelque chose de meilleur, de plus profond, de plus glorieux que d'être dans la présence de Jésus-Christ? Tous ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, ou à la présence de Dieu, savent qu'il n'y a rien qui ne peut s'égaler ou se comparer à la présence de Jésus dans notre vie. Et Paul, il va dire qu'il a renoncé à tout afin de gagner Christ. C'est quoi gagner Christ? Gagner Christ. On pourrait se poser cette question. Est-ce qu'on peut gagner Christ? Dans le grec, gagner, le mot gagner là, quand c'est écrit afin de gagner Christ, c'est vraiment cette notion d'acquérir quelque chose. En fait, c'est le fait d'en avoir de plus en plus. Un peu comme dans la parabole des talents, le mot il est utilisé, vous savez, il y en avait un qui avait un talent, puis il en a deux, c'est-à-dire qu'il va en gagner plus. Donc en fait, on voit que le but de Paul, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement plus de Jésus. En fait, il court pour plus de Jésus. C'est ça la vie de Paul. Son but, c'est de courir pour avoir une intimité toujours plus grande avec Jésus, c'est d'avoir plus de la personne de Jésus dans sa vie. Et on voit que c'est ça, tout à l'heure, on l'a lu, au verset 12, il dira « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Pourquoi? Pour tâcher de le saisir. Vous voyez? Et il dira « Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il court pour saisir Jésus. Et c'est là où après il va dire, verset 16, « Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Donc en fait, en d'autres mots, ce que Paul il est en train de dire, si je résume, c'est « Allons ensemble vers plus de Christ. Cherchons ensemble à saisir Christ. Cherchons ensemble à connaître de plus en plus Christ. » C'est ça le but de Paul, et c'est vers cela qu'il veut entraîner les disciples. Et même Paul, il va encore plus résumer sa vie, en fait. Dans Philippiens, chapitre 1er, verset 21, il va dire ceci, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » C'est beau, Christ est ma vie. Et même dans une version plus littérale, la Darby, c'est traduit comme ceci, « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. » Vous voyez ce que Paul va dire? Faut réfléchir. Vivre, c'est Christ. C'est pas faire ça, ou ne pas faire ça. Vivre, c'est pas faire des églises, pas faire des églises. Vivre, c'est une personne. C'est Christ. Sa vie est une personne. C'est le Christ. Et même, il dénoncera, je n'avais pas prévu, mais dans Philippiens 3, si on y va, dans Philippiens 3, à contrario, quand il parle justement « marchons d'un même pas », il va dire, verset 18, Philippiens 3, 18, « Car il y en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Vous voyez l'opposition entre vivre, c'est Christ, ou vivre, c'est plein d'autres choses. Mais c'est pas Christ. Vous voyez Paul va dire, car pour moi, vivre, c'est Christ. Quand Paul il s'adresse aux Colossiens, il va leur dire, c'est Colossiens 3, 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que Christ
est ma vie? C'est une question que je dois me poser. Parce que si on fait plein d'autres choses, on pourrait faire toutes sortes d'enseignements sur des choses à faire, à pas faire, mais quelle est la place de Christ dans ma vie? Est-ce qu'il est ma vie? Ou est-ce que ma vie, c'est d'autres choses? Et on a parlé de progresser. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, je crois qu'il y a une progression. Au début, par quoi ça commence? Je crois que ça commence par... la vie chrétienne, ça commence par le pardon. Le pardon des péchés. Vous vous rappelez quand vous êtes venu à Christ? On a été touché par l'amour de Jésus pour nous, qui nous aimait comme on était. On a été convaincus de péché, que la noirceur de notre vie, que ça n'allait pas, qu'on faisait n'importe quoi. Que nous étions errants comme des brebis, sans berger, chacun suivait sa propre voie, mais que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et notre cœur, il s'ouvre à la vie, à la grâce de Dieu. On comprend qu'on est aimé de Dieu alors qu'on ne le mérite pas, qu'on ne le méritera jamais. Puis on commence à comprendre la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas nous traiter selon nos péchés, que c'est Jésus-Christ qui a été puni pour nos péchés. On comprend la grâce de Dieu, qu'à un moment Dieu veut nous donner ce que nous... Déjà, il ne nous traite pas selon ce qu'on mériterait, mais en plus, il veut nous donner ce que nous ne méritons pas, et qu'il nous traite comme ses enfants, bien-aimés, en Jésus-Christ. On comprend la grâce et on commence à expérimenter le fait que des fois on ne mérite pas et pourtant on demande au Seigneur et il nous accorde la grâce parce qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ. Et puis on commence à découvrir l'espérance. On sait au final que ça va très très bien finir, que Dieu nous prépare une place. On commence à découvrir la paix parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est merveilleux le début, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on commence à aller plus loin. Et Jésus n'est pas seulement le Sauveur, il devient notre Seigneur. On apprend non pas simplement à recevoir de Dieu, mais on commence à apprendre à se soumettre à lui et à faire en sorte que ça ne soit plus seulement notre volonté qui dirige notre vie, mais que ce soit la volonté de Dieu. Et on comprend par la croix l'amour, la grâce, la miséricorde. On comprend aussi par la croix qu'on a été racheté, c'est-à-dire qu'à un moment, Jésus a payé le prix pour qu'on lui appartienne. Et donc, petit à petit, on cède notre volonté à Jésus. Plus ou moins vite, n'est-ce pas? Il y en a même qui font dans l'inverse, qui prennent Jésus comme Seigneur avant de le prendre comme Sauveur. Bon. Mais on avance. Et puis, commence à venir des fois les crises. Vous savez, comme un enfant qui grandit. À un moment, ça commence à criser. Et puis on commence à vivre ce qui est écrit dans Romains 7, vous savez, ce combat intérieur avec notre vieille nature. Je ne fais pas le bien que je veux, c'est bon, on a choisi de faire le bien, on a choisi de faire la volonté de Dieu, mais on voit que ça cloche. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, et puis il commence à y avoir ce tiraillement intérieur entre notre désir de faire la volonté de Dieu parce qu'on s'est converti à lui, et notre nature qui commence à se manifester dans toute sa noirceur. Et il y a ce combat intérieur. Vous l'avez déjà vécu? C'est normal, c'est comme ça avance. Et on voit qu'à un moment, on essaye de combattre contre cette vieille nature, et plus on essaye, plus on se rend compte qu'on n'y arrive pas, et puis on commence à être en crise. Il y en a même certains qui disent « mais est-ce que vraiment j'ai été sauvé ?» Enfin, vous voyez tout ce genre de choses. Et puis on en arrive à ce cri que Paul y fait « mais malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et puis, dans notre cheminement, on commence à apprendre à désespérer de soi-même. Ça vous est déjà arrivé? Et d'en arriver à dire « mais malheur à moi, malheur à moi ». C'est étonnant, mais ça fait partie du cheminement chrétien. Et puis là, il y a plein de pièges. On oscille entre... Alors, je ne dis pas que c'est forcément pour tout le monde, mais souvent, on peut osciller avec le légalisme. Vous voyez ? On essaye de contraindre cette chair mauvaise avec toutes sortes de règles, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et puis on essaye de trouver toutes sortes de choses en dehors de ce que Christ a fait à la croix et du tout accompli pour s'en sortir. Et il y en a certains, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et au final, plus on le fait, et moins ça marche. Et plus on se rend compte que la chair, elle est vraiment notre vieille nature,
elle est vraiment mauvaise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On désespère de plus en plus. On en fait de plus en plus et ça marche de moins en moins. Ça, c'est le légalisme, vous voyez? Puis il y a les autres qui sont un peu plus laxistes. Si c'est comme ça, on va vivre avec. On est pécheur, hein. Puis il y a la grâce. Oui, sauf que quand on est comme ça, on n'a pas la bonne conscience. Puis on oublie une chose, c'est que Dieu discipline ses enfants. Et il ne nous laisse pas aller dans cette direction-là. Il nous apprend l'obéissance. Et il nous châtie comme un père châtie ses enfants qu'il chérit. Et donc, à un moment, il y a ce combat. Vous voyez, ces fois, ça, c'est une étape. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas que ça. On peut aller plus loin. Et on apprend, en avançant, qu'au final, on a besoin de quelque chose de plus que le pardon. On a besoin de la victoire sur le péché. Et c'est en avançant qu'on... Alors, je ne prends pas tous les textes, hein, je résume. Mais qu'on comprend que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait sur la croix, c'est plus que de nous pardonner. C'est plus que de faire grâce, c'est-à-dire nous donner des choses qu'on ne mérite pas. À la croix, Jésus a vaincu le péché. Et il a crucifié le vieil homme. Et par la foi, on comprend qu'au final, on ne peut pas être victorieux du péché. Mais Christ l'a vaincu pour nous. Ce qu'il nous demande, c'est de croire en sa victoire. Et en croyant en la victoire de Jésus, on voit sa victoire s'accomplir dans notre vie, et petit à petit, on avance de progrès en progrès, de victoire en victoire, parce qu'on a franchi une étape. Et les tiraillements qu'on a à l'intérieur, c'est vrai qu'ils sont là, mais ils deviennent de moins en moins forts. Pourquoi? Parce qu'on se confie de plus en plus en Jésus, et au final, on se détourne de ce que nous, on peut faire, pour se tourner de plus en plus dans ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est quelque chose vraiment de glorieux. Je vais quand même lire ce passage aussi, alors je n'avais pas noté non plus, c'est dans Colossiens, où on voit justement que la solution, ce n'est pas le laxisme, ou le légalisme, ou toutes sortes de règles. La solution, c'est la croix de Jésus-Christ. Et c'est dans Colossiens au chapitre 18, on peut lire quelques versets. Colossiens 2, chapitre 18, pardon. J'ai dit quoi? Alors, Colossiens, chapitre 2, verset 18. C'est ça? Oui, c'est ça. Regardez ce que Paul va dire aux Colossiens, je vais les mettre en garde. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez, l'accroissement, grandir. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Vous voyez, des préceptes. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ça vient des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Verset 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Vous voyez? Mais la clé, elle est là. Il dit, si vous êtes mort avec Christ, donc si j'ai bien compris que je suis mort à toutes ces choses-là, pourquoi on m'embête avec toutes ces règles, puisque je suis mort à ça? Et si je suis ressuscité avec Christ, vous voyez? Donc on voit que la clé dans nos comportements, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est quand j'ai compris que je suis mort avec Christ à la croix et que je suis ressuscité avec lui par sa résurrection. Et quand ça, je l'ai saisi par la foi, il y a plein de choses qui changent. Vous voyez, quand on se bat avec des règles, des ceci, des cela, il faut faire, pas faire, etc. En fait, on est tout petit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas converti, hein, mais ça veut dire qu'on est encore charnel, des petits enfants. On a besoin d'aller plus loin. Et ce qui nous amène plus loin, c'est la croix. C'est ce que Jésus, c'est de comprendre, de connaître ce que Jésus a fait. Et par la connaissance de la croix, on avance. Et puis, comme Toussaint le disait dans les chants, on comprend que la croix, c'est notre victoire sur le monde. Il y en a qui luttent avec le monde. Non, le monde a été crucifié, comme moi j'ai été crucifié,
pour le monde. La solution, c'est la croix. Il y en a qui luttent avec l'ennemi, le diable, des choses comme ça. Non, à la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On voit qu'au final, la croix et notre connaissance de la croix nous amène toujours plus loin. Vous voyez, le fleuve, il jaillit de la croix, et en fait, ce qui sort de la croix et de la résurrection, on peut y aller plus loin dedans. Vous voyez ? Bon. Mais je crois qu'on peut encore aller plus loin. Vraiment plus loin. Et je crois qu'il y a un principe, en fait, que l'on va voir maintenant, et c'est vraiment ce vers quoi je pense que le Seigneur veut nous amener, c'est que on apprend certaines choses et on avance dans la grâce, mais il y a un moment où on voit que le prophète, il marche, et puis à un moment il ne peut plus marcher. Il nage, c'est écrit, hein. Il nage. Et vous savez, marcher, c'est quand on se dirige nous et qu'on avance, et quand on nage, c'est le fleuve qui nous porte et qui nous entraîne là où il doit nous entraîner. Et je crois que le principe, vraiment, qui pour moi est de ce que j'en comprends, et l'objectif vers lequel nous devons aller, où nous devons progresser, c'est ce que Jean-Baptiste il va exprimer, c'est dans Jean 3, verset 30, il va dire ceci: « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et même la version Darby, plus littérale, il dit « Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. » Alors bien sûr, il parlait du ministère. Mais lui, il avait bien compris, Jean-Baptiste, que ce n'est pas le service en soi qui compte, c'est la personne de Christ. Et de laisser de plus en plus la place à Christ. Et je crois que c'est le plus haut degré de spiritualité et de vie spirituelle, c'est quand on laisse toute la place à Jésus-Christ dans notre vie. Et je crois que grandir, ce n'est pas... alors oui, c'est des choses que l'on fait nous, mais à un moment, grandir, c'est comprendre qu'au-delà de ce que moi, je peux faire pour Jésus, le plus important, c'est ce que Jésus peut faire au travers de ma vie. Et Paul, il va dire ceci, c'est vraiment le verset clé que j'ai eu à cœur, c'est Galates 2:20, où justement il se bat avec le légalisme, parce que il y a le légalisme qui est en train de corrompre toute une église, c'est-à-dire que ce que j'appelle le légalisme, c'est le fait de se confier dans les œuvres, plutôt que se confier dans la grâce et l'œuvre de Jésus. Il se détournait de Christ pour se confier dans les œuvres qu'il pouvait pratiquer pour être justifié. Et à un moment, Paul, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit ni plus ni moins à la croix. Mais à un moment, il va leur dire ceci. Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Lui, moi, l'opposition. » Je relis. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est fini, moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et on voit cette chose dans la vie de Paul. Paul, il va en arriver à un moment dans sa vie spirituelle à dire, écoutez, c'est plus moi, c'est Christ. C'est plus moi, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Et je crois que c'est l'objectif vers lequel nous devons tendre. Alors quelqu'un va dire, donc en gros, être de plus en plus spirituel, c'est d'en faire de moins en moins. Oui. Oui. Vous allez me dire, non, c'est pas cohérent. Donc en gros, on fait rien, et puis... Non, c'est en faire de moins en moins de nous, mais de laisser Christ en faire de plus en plus. D'ailleurs, quand Paul va parler de son ministère, il va dire qu'il en a fait plus que tous les apôtres réunis. Mais il dit, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Pourquoi est-ce que Paul en faisait plus ? En fait, c'est pas lui,
C'est Christ qui faisait beaucoup de choses au travers de lui. Et en fait, on se rend compte dans la parole de Dieu que il y a un moment où on fait des choses pour Jésus, mais c'est encore nous. Il y a des moments où on remporte les victoires pour Jésus, mais c'est encore nous. Enfin, les remporte par la foi en lui. Déjà, on commence à se détourner un peu de nous. Mais on peut aller jusqu'à un niveau où, au final, on laisse dans notre vie de plus en plus la place à Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, comme Paul. Et c'est vrai que si on réfléchit, mais c'est quoi la source de tous nos problèmes, au final, dans nos vies ? Moi, quand je fais le bilan, je me dis, en fait, tous les problèmes de ma vie, c'est moi. Le problème, c'est moi. Et même quand des fois, il y a des choses qui me viennent de l'extérieur, mais si je réagis mal, c'est moi qui réagis mal, ou qui le vis mal, ou qui, etc. Ce matin, quand je priais, justement, je méditais. C'est vrai que des fois, quand on médite la parole, on fait du bien. Mais je priais, je disais, mais Seigneur, on se pose des questions des fois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Église ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église ? C'est vrai, je me disais, mais en fait, ce que l'Église elle a besoin, c'est pas de moi, c'est de Christ. En fait, la meilleure chose que je puisse faire pour l'Église, c'est qu'il y ait moins de moi et plus de Christ en moi. Vous comprenez ? Comment grandir dans la prédication ? Des fois, on se dit, comment faire ? Ouais, mais en fait, je pense que l'important, c'est pas que je prêche mieux, mais c'est qu'il y ait plus de Christ en moi. Parce que je crois que c'est une chose que de parler de Christ, c'en est une autre que Christ parle au travers de nous. C'est une chose de se rassembler en tant qu'Église et de parler de Jésus. C'en est une autre quand on s'assemble et que Jésus, au milieu de nous, fait ce que lui, il veut. Et après, je priais, je disais, Seigneur, qu'il y ait plus de Christ en moi pour l'Église. Et je continuais, je dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour ma famille, ma femme, mes enfants ? C'est qu'il y ait moins de moi et qu'il y ait plus de Jésus en moi. C'est la meilleure chose que je puisse faire pour eux. Comprenez ? En arriver à un point où je comprenne que la bénédiction, la vie éternelle, c'est pas moi, c'est Christ. Et que plus je laisse la place à Christ dans ma vie, plus alors je suis vivant spirituellement. Et en d'autres mots, de quoi on parle ? On parle de la croix. D'ailleurs, c'est quoi être disciple ? Jésus va dire, Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, à quoi ? À lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc en fait, être disciple, suivre le Seigneur, c'est quoi ? C'est de rentrer dans ce cheminement où le moi, où ce que je suis, prend de moins en moins de place dans ma vie et Christ prend de plus en plus de place dans ma vie. Vous voyez ? Est-ce que vous le voulez ? Oui, parce que des fois, on fait plein de choses pour Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui fait. Comprenez ? Et puis des fois, on se rend compte. Moi, je me rends compte, si je fais le bilan, c'est vrai que des fois, j'ai fait plein de choses pour Jésus. C'est du foin. Ça ne marche pas, je fais ça mal. Et puis, il y a des fois où je demande au Seigneur de faire. Et là, lui, il fait bien. Et je ne peux pas me glorifier parce que ce n'est pas moi, c'est lui. Comprenez ? En fait, si je réfléchis à ce qu'il y a de bon dans ma vie, c'est Christ. Ce qu'il y a de pas bon dans ma vie, c'est moi. Et grandir spirituellement, c'est pas améliorer son moi. Grandir spirituellement, c'est renoncer à soi pour qu'il y ait plus de Jésus dans ma vie. Quelle est la place de Jésus dans ma vie ? De lui. Quelle est la place de Jésus dans ma famille ? Quelle est la place de Jésus partout ? Alors bien sûr, la croix, se charger de sa croix, c'est renoncer à soi-même. Mais Paul, il va donner quand même la clé. Il dit, c'est Galates 2:20 toujours, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et, donc la conséquence, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc pourquoi il ne vit plus ? Parce qu'il a été crucifié. Et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la mort à soi, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on choisit de renoncer à soi-même. Mais comment est-ce qu'on peut véritablement... Comment est-ce qu'on renonce à soi ? Si je devais vous poser la question, alors comment vous mourrez à vous-même ? Comment on fait ? Est-ce qu'on peut s'auto-mourir à soi ?
Ben non, la crucifixion, vous savez, c'est pas celui qui est sur la croix qui se met les clous, c'est quelqu'un qui le fait, pour lui. Comment est-ce que notre moi peut mourir? C'est ça la question. Parce que porter sa croix, c'est renoncer à soi. Donc on peut y renoncer, on renonce à soi. Mais comment est-ce que effectivement ça s'accomplit dans nos vies? Alors là, on commence à aller un peu plus profond. Hein. Essayer de... mais il faut voilà, c'est important. Bon, je m'exprime mal, mais c'est pas grave. Paul, il donne la clé. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. En fait, la mort dont on a besoin, c'est Christ qui nous la donne par sa mort à lui. Et ça, c'est tout le message de la croix. C'est que la mort dont j'ai besoin, c'est Jésus qui me l'accorde en sa mort à lui. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne peux pas me détruire moi-même. Mais ce n'est pas ce que Jésus me demande. Ce que Dieu me demande. Ce que Dieu me demande, c'est de croire que mon moi, il l'a détruit à la croix. Ma vieille nature a été détruite à la croix. Et donc on voit que Paul, il dit qu'il a été crucifié avec Christ. En gros, il est mort avec Christ. Et qu'aujourd'hui, s'il vit, c'est plus lui, parce que ça a été mis en croix, mais c'est Christ qui vit en lui. Et comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que d'un côté, je peux le vivre concrètement? Il le dit juste après, il dit « Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc en fait, on voit que Paul avait compris ou avait saisi par la foi que Jésus était mort pour lui et qu'il était ressuscité pour lui, en sorte que par la foi, il se considérait comme mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Elle est là la clé. En fait, je peux vouloir mourir à moi-même, mais je ne peux le vivre que dans ce que Jésus a fait. C'est par la foi, c'est pas par nos œuvres. Et en fait, être spirituel, c'est quoi? Être spirituel, c'est tout livrer à Dieu, c'est renoncer à ce que je suis, c'est de croire que ce que je suis a été crucifié en Jésus, à la croix, et c'est de croire que je suis ressuscité avec Jésus et je marche en nouveauté de vie. Et la foi, c'est quoi? C'est pas juste intellectuel, savoir. La foi, c'est saisir, c'est prendre la mort de Jésus, c'est ma mort, prendre sa résurrection, c'est ma résurrection. Et je vis par la foi. Vous voyez? Ça, c'est le haut degré de la vie spirituelle, où on arrête de faire par nous-mêmes et où on laisse Christ faire en nous parce qu'on a compris qu'on a été crucifié avec Christ et qu'aujourd'hui, ce n'est plus nous qui devons vivre, c'est lui qui vit en nous. Alors comment ça se fait? Par son esprit. Et comment est-ce qu'on reçoit l'esprit, le Saint-Esprit qui est aussi l'esprit de Christ? Par la foi. En la mort de Jésus et en sa résurrection. En gros, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'en fait, on peut se débattre pendant des années avec notre vieille nature, mais en fait, la solution se trouve à la croix. Elle a été clouée. Et on est ressuscité avec Jésus. Et en fait, si on ne va pas prendre tous les textes, mais on voit que la Bible nous dit que l'on a été crucifié avec Christ. La Bible nous dit qu'on a été enseveli avec Christ, dans Romains 6. La Bible nous dit qu'on a été ressuscité avec Christ, Romains 6 toujours, et la Bible nous dit qu'on a été élevé en Jésus-Christ. C'est-à-dire que par la foi en Jésus-Christ, on a la mort à notre moi, la résurrection en lui et l'élévation dans la gloire. En fait, on a tout ce qu'il nous faut. Et ça se saisit par la foi. En d'autres mots, on pourrait utiliser d'autres mots, on pourrait parler aussi de consécration. Vous savez, Romains 12, offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, on pourrait continuer, mais j'ai eu à cœur de terminer avec ce passage dans Luc au chapitre 24. C'est quand les disciples de Jésus s'en vont sur le chemin d'Emmaüs.
C'est le jour de la résurrection. Donc Luc 24, verset 28. Donc on voit que Jésus s'entretient avec eux et on voit là où ils en étaient, ils pensaient que Jésus c'était un prophète puissant. Et voilà, ils en étaient arrivés à ce point-là. Et verset 28, c'est écrit « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » C'est Jésus. Vous voyez, Jésus voulait aller plus loin. C'est étonnant. Bon, il s'arrête. Il aurait pu s'arrêter avec eux, mais là, il nous avait dit, il parut vouloir aller plus loin. Et on comprend bien que, au-delà d'aller plus loin physiquement, Jésus voulait les amener spirituellement plus loin, de comprendre qu'il était plus qu'un prophète, et comprendre qu'il y avait plus que la croix. Il y avait la résurrection. Parce que vous savez, si je m'arrête à croire seulement dans l'œuvre de la croix, mais que je n'ai pas compris que dans la résurrection, j'ai la vie dont j'ai besoin, je dois aller plus loin. Et regardez verset 29. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Vous voyez, c'est particulier ce moment. Et on va prendre le repas, j'invite les frères, si vous voulez bien vous approcher. S'il y a bien un moment pour aller plus loin, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté au sacrifice de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Donc on est confronté à son sacrifice, sa mort et sa résurrection, jusqu'à son retour. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voulez aller plus loin ? Ça passe par la croix, par la compréhension de la croix, par la réception, par la foi de ce que Jésus a fait pour nous. Et au final, un repas, vous savez, c'était pendant la Pâque. Jésus donnait la signification, le sens profond de la Pâque. Et la Pâque, c'était un agneau qui mourait pour nourrir un peuple, pour nourrir une famille. C'est une mort qui donne la vie. Et je crois que je dois comprendre vraiment que prendre ce repas, c'est prendre par la foi la mort de Jésus. Mais prendre par la foi la mort de Jésus, c'est aussi prendre par la foi la mienne. Et me nourrir, c'est aussi recevoir la vie de Jésus. Comprenez ? Voilà. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que sur la croix, tu as dit que tout était accompli. Et c'est vrai qu'il ne manque rien pour notre salut. Et que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment quelque chose de profond. Et plus nous méditons ta parole, plus nous comprenons les profondeurs de ton œuvre en la croix et en la résurrection. Et Seigneur, c'est vrai, pardon. Souvent nous demandons pardon pour ce que nous faisons, mais surtout pardon pour ce que nous sommes, Seigneur. Nous reconnaissons que le vrai problème, au-delà de ce que nous faisons, c'est que bien souvent, c'est nous qui faisons les choses, plutôt que de te laisser faire au travers de nous. Et Seigneur, merci parce que ce repas nous rappelle que ta mort, c'est notre mort, que tu es mort pour nous, et que par la foi, nous pouvons saisir que notre moi a été détruit, et nous avons choisi, Seigneur, que ça ne soit non plus notre volonté, mais que ça soit la tienne. Et merci parce que nous pouvons maintenant, notre moi étant détruit, te laisser la place afin que toi, tu règnes dans notre vie. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Que ce soit toi qui dirige nos pensées, que ce soit toi qui dirige nos paroles, que ce soit toi qui dirige nos actions, que ce soit toi qui nous amène plus loin et que tu aies de plus en plus la place en nous. Et notre désir, c'est de vivre ce que Paul a dit, qu'il a été crucifié avec Christ, que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est que Christ qui vit en lui. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre par la foi. Vraiment, amène-nous plus loin, Seigneur. Amen.